je vais recommencer une petite vidéo sur l'algorithmique sur l'instruction conditionnelle. Donc je passe sur les activités 1 et 2 pour l'instant. Je regarde le vocabulaire ici. Je vous invite à aller à la page 14 de votre manuel et de regarder ça de plus près. Si ça vaut bien. Voilà. On regarde tout ça. Je commente rapidement ça et vous pouvez passer les commentaires sinon et aller chercher, je vais faire après des commentaires sur les exercices 20 et 21 que vous pouvez chercher aussi. Donc pour certains algorithmes, pour certains problèmes, on a un test à effectuer. Si on est dans telle condition, alors dans telle situation on fait une chose, si on est dans telle autre situation on fait autre chose. Par exemple, si on veut calculer vos impôts, on va dire si votre revenu annuel est de plus de 20 000 euros, alors enfin entre 15 000 et 20 000 euros, alors vous payez 5% d'impôts, n'importe quoi. Si votre revenu est entre 20 et 30 000 euros, alors vous allez payer 5% d'impôts pour la partie inférieure à 20 000 et 8% pour la partie supérieure à 20 000. Donc il faut essayer de... Voilà, après quand l'utilisateur rentre une somme, 27, bon bah combien, il faudrait qu'on lui donne un algorithme qui utilise, combien il va payer d'impôts. Donc on y va, donc on a une condition, si elle est vérifiée on fait une tâche, qui peut être ne rien faire, éventuellement. Si elle n'est pas vérifiée, alors on fait une autre tâche, qui peut être ne rien faire, éventuellement. Voilà, ça représenté un petit peu par ça. Le sinon n'est pas obligatoire. Si vous voulez rien faire, s'il se passe rien. Si votre, par exemple, salaire est supérieur à 15 000 euros, alors, et puis on va rentrer sur des impôts, 15 000 euros annuels. Hein. Si, sinon on fait rien. On peut rentrer au départ la valeur impôt à 0 et le montant de vos impôts, on affichera 0. Donc, alors bien sûr c'est plus compliqué, surtout que les impôts ça dépend de question familiale, de plein de choses, enfin bon, je vous avoue que c'est pas ma spécialité. Bien, on va regarder, alors oui, on va regarder l'exercice 20. L'exercice 20, oh non, on va regarder, pardon, on va regarder les protocoles ici, là. Alors en termes de qualité d'image, est-ce qu'on est au mieux? Voilà. C'est pas beaucoup mieux, mais bon. On veut jouer à pile ou face avec l'ordinateur. Alors, pile ou face avec l'ordinateur, ça va s'appeler le 0-1. Vous allez choisir un truc, un nombre, 0 ou 1. Si l'ordinateur choisit pareil, vous avez gagné. Si l'ordinateur choisit autrement, vous avez perdu. C'est-à-dire que si vous êtes à 0 et qu'il a choisi 0, donc votre choix et puis le choix du numérique, c'est 0, et bien l'affichage, ça va être... bravo, vous avez gagné. Bravo. Si l'affichage, si vous choisissez 1 et que l'ordinateur choisit 1, pareil. Si vous choisissez 1 qui choisit 0, perdu. Et si vous choisissez 0 et qu'il choisit 1, perdu aussi. Voilà ce qu'on attend. Alors ça, vous ne le saurez pas, mais vous pourrez le deviner directement en fonction qu'on vous affiche bravo ou perdu. Vous saurez si l'ordinateur a choisi comme vous ou pas. Donc, de variables, votre choix, 0 ou 1, le choix d'ordinateur, du numérique, 0 ou 1. Condition pour gagner, il faut qu'il y ait égalité entre la valeur prise par C, 0 ou 1, et la valeur prise par N, 0 ou 1. Donc, voilà, saisir C, elle reçoit un nombre choisi au hasard, très bien. Alors moi, je l'aurais pris un petit peu dans l'autre sens, hein. Vous savez que je ne suis pas encore un expert en algorithmique, en enseignement algorithmique du moins, mais on va y revenir, je l'aurais choisi dans l'autre sens. On rentre les variables sur AlgoBox. Début de l'algorithme, afficher, choisissez pile ou face, et puis lire C, ça veut dire que vous rentrez 0, l'ordinateur il va stocker que vous avez dans C, dans l'espace mémoire qui s'appelle C, il va stocker le nombre 0. Et il va lire, mais il va pas tricher. Et puis ensuite, une fois qu'il l'a enregistré, il va affecter à la valeur N, son choix numérique,
il va rendre random, ça veut dire qu'il rentre 0 ou 1. Mais sans tenir compte de ce que vous avez entré. Si vous ne le croyez pas, on pourrait faire l'algorithme dans l'autre sens. N prend la valeur en random, afficher machin, lire C, ou même afficher, voilà, N prend la valeur en random, lire C. Il faudrait tester dans l'autre sens ce qui se passe. Et puis il va, si C égale N, on est dans ce cas-là ou dans ce cas-là, eh bien il va afficher bravo, enfin il va afficher vous avez gagné. Si ce n'est pas égal à 1, dans ce cas-là, soit vous avez choisi 1, il a choisi 0, soit vous avez choisi 0, et vous avez rentré 0 ici, et lui il a pris la valeur 1, sans savoir ce que vous aviez pris, hein, j'insiste, et bien il va dire, ah, on n'a pas ça, donc on est dans le cas sinon. Sinon, affiché, vous avez perdu. Voilà. Bon. Plus important, regardez sur ce genre de choses, regardez un exercice. Regardez un exercice. Donc, ici, fonction valeur absolue. Bon. Il est là, essayez de le faire. Faites une pause. Attention. C'est reparti. Qu'obtenez-vous pour x égale à moins 2, 3 ou 0? Vous saisissez moins 2, si x supérieur à 0, si moins 2 supérieur à 0, moins 2 n'est pas supérieur ou égal à 0. Vous mettez x égale moins 2. X égale moins 2. Est-ce que moins 2 est supérieur ou égal à 0? C'est faux. Donc ce qu'il y a en dessous, A prend la valeur moins 2, c'est faux. Non, sinon A prend la valeur moins X, c'est-à-dire A prend la valeur moins 2, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire A prend la valeur 2, fin du si, afficher A égale 2, enfin afficher A, il va afficher 2, c'est tout. Si A vaut 3, eh bien si x supérieur à 0, A, alors, eh bien dans ce cas-là, on est dans le cas 3 supérieur ou égal à 0, donc A il vaut x, c'est-à-dire que A il vaut 3, et on affiche 3. Donc on a affiché 2, on va afficher 3. Si x vaut 0, 0 est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Oui, on va dire que alors A vaut la valeur de x, A vaut 0, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher 0. Bon, définissez la fonction, ça c'était le plus important, définissez la fonction en exprimant en fonction de x, etc. Alors, je vais aller un petit peu vite. Si c'est celui d'après qui m'intéresse un petit peu plus, là, le 21 qui m'intéresse plus. Donc, eh bien, on se rend compte que quand on choisit un négatif, enfin quand on choisit moins 2, on obtient 2, quand on choisit 3, on obtient 3, quand on choisit 0, on obtient 0. Qu'est-ce qui se passe si on a choisi moins 4? Moins 4, x vaut moins 4, c'est supérieur à 0, non, donc on est ici, A vaut moins x, c'est-à-dire moins 4, donc A va valoir plus 4. Moins 5, A va valoir, on n'est pas là, on est là, plus 5, moins 0,2, grand A va prendre la valeur plus, moins 0,2, c'est-à-dire plus 0,2. L'opposé de l'opposé. Si A vaut 7, et si x vaut 7, pardon, c'est positif, A prend la valeur de x. A vaut 7. Si x vaut 13 000, A vaut 13 000. Définissez la fonction en exprimant ainsi. Alors, la fonction absolue, c'est la fonction qui a x associe donc la valeur absolue de x, on écrit comme ça, avec valeur absolue de x égale x si x est positif, et valeur absolue de x égale moins x, l'opposé, si x est négatif. C'est-à-dire si x est négatif, moins si x est négatif. Valeur absolue, c'est la fonction x associe valeur absolue de x avec valeur absolue de x égale x si x est positif, et valeur absolue de x égale moins x si x est négatif. Par exemple, si x est négatif, par exemple, moins 12, valeur absolue de moins 12, c'est moins 12. X égale moins 12. Donc moins x, ça fait moins 12.
ça fait plus 12, ainsi de suite. Donc la valeur absolue, c'est la distance à 0, c'est le nombre sans le signe. Troisièmement, représentez graphiquement cette fonction à l'aide de votre calculatrice. Pour 1, allez, pour x égale 1, la valeur absolue de 1, c'est 1. Pour x, si x est positif, la valeur absolue de x, c'est lui-même. Pour 2, c'est 2. Pour 2,1, c'est 2,1. Voilà, ainsi de suite. On va avoir un truc comme ça. Et inférieur à 0, on va avoir un truc comme ça. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, pour moins 1, la valeur absolue de x, c'est moins 1, ça fait plus 1. Pour moins 2, la valeur absolue de x de moins 2, c'est moins 2, ça fait plus 2. Parce que si mon x est négatif, la valeur absolue, c'est moins le x. Donc moins un négatif, ça fait un positif. Je me trouve avec quelque chose comme ça. Je passe au 21, ce qui m'intéresse un peu plus. Vous le lisez, vous cherchez. C'est fait. Saisir X, si voilà, alors on a un loueur de voiture, 66 € dès que vous louez la voiture, vous prenez les clés, vous sortez avec du parking du loueur. Quand vous revenez, vous devrez 66 €. Vous ne revenez pas, vous allez laisser une caution, votre adresse, des gages de confiance, etc. Donc maintenant, on va ajouter, vous payez 66 €, mais à partir du moment où vous parcourez plus de 70 km, vous allez payer 25 centimes par kilomètre parcouru au-delà de 70 km. Voilà, bon, un algorithme permettant de calculer le coût de ce qu'on va payer. 70 parcouru, etc. Voilà. Alors, l'algorithme de Kevin, si x égale 60, par exemple, on est entre 0 et 70. Si x égale 60, on a c qui est 66. Sinon, c reçoit 66 plus 0,25 fois 60. N'importe quoi. Je suis fatigué là. Si je pense à autre chose, si si x égale 60, c reçoit la valeur 66. Et puis c'est tout. Si x égale 70, c reçoit la valeur 66 plus 0,25 fois 70. Si x égale 60, alors, si x égale 60, alors, pauvre. Aïe. Voilà, si x égale 60, si x égale 60, on rentre dans l'algorithme, c reçoit la valeur 66, le coût va être de 66 €. Voilà, maintenant prenons un x qui n'est pas 60. Alors on va pas prendre les négatifs, là il n'en parle pas, je pourrais en parler, mais bon, c'est pas ma priorité. Si x égale 67, tiens, si x égale 67, qu'est-ce qui se passe? C reçoit la valeur, le coût devient 67 plus 0,25 fois 67. C il va être égal à 66. Plus 0,25 fois 67. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Je pourrais le calculer. Un quart de 67. Alors, un quart de 60, c'est 15. Un quart de 7, c'est 1,75. Donc, on a 16,75. Donc, on a 66 plus 16,75, si je dis pas de bêtises. Reprenons. Un quart de 60, 0,25 fois, c'est un quart de fois. Un quart de 60, c'est 15. Et un quart de 7, c'est un quart de 8, c'est 1. Un quart de 7, c'est... Donc, un quart, c'est 6,75. Faites le calcul, bref. Donc, ça me fait pour 1 km de plus que ce qui est... Ah, qu'est-ce que j'ai raconté? Non. Pour x 70, pour x inférieur ou égal à 70, on n'a pas ça. Pour x inférieur ou égal à 70, on n'a pas ça. Je vais pas tout recommencer. Si x 67, on est toujours là. C égale 66 €.
C'était parce que j'étais bloqué à 66 euros, là, je pensais que c'était à 66 km. Si x égale 69, ici x égale 70, c égale 66 euros. C'est si x égale 71. Si x égale 71, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on va payer, allez, je vais appeler ça C, le coût. On va payer 66 plus 0,25, c'est ça, 66 plus 0,25 fois x, fois 71 donc. Et là, le quart de 71, le quart de 72 sur 4, 80 sur 4, ça fait 20. 72 sur 4, il manque 8 quarts pour aller à 80 quarts. Donc 2. 72 sur 4, c'est 18. On vérifie. 4 fois 10, 40, 4 fois 8, 32. 72, c'est ça. Donc 71. Il faut retirer beaucoup de choses. Non, il faut retirer un quart. Ça fait 17,75. Bien. Donc on passerait de 70 euros à 87,75. Ça ferait cher, quoi. Ça, c'est le montant. Hein. Donc ce serait, là, enfin, pas 70, n'importe quoi. Ce serait 66 plus 17,75. C'est trop cher pour 1 km d'avoir une augmentation de 17,75 euros. Ça fait 77,75 et 3, ça fait 83,75. Hein, peu importe. Peu importe. Donc ça, c'est cher. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'erreur ici, elle est où? L'erreur ici, elle est dans le X. C'est pas ça. C'est presque ça. Si X est supérieur à 70, il faut payer 66 plus 0,25 fois, alors à votre avis, eh bien, X moins 70. Puisque si X n'est pas là-dedans, alors je ne vais pas prendre le négatif pour l'instant, je fais les X plus grand 70, eh bien, hein, on paye 0,25 euros par kilomètre parcouru au-delà de 70 km. Donc, si vous faites 71 km, il n'y a qu'un kilomètre que vous allez, pour lequel vous allez payer 25 centimes. Sinon, ça fait cher. Hein. Donc, on y va. Pour x égale 71, on se retrouve avec le coût, alors le prix, on va appeler ça P, c'est un nouvel algorithme. J'ai remplacé ça par 0,25 fois x moins 70, ici. Le prix, ça va être 66 plus 0,25 fois 71 moins 70, donc plus 0,25 fois 1, ça fait 66,25. On peut continuer comme ça assez longtemps. On peut en prendre x égale 80. Si x égale 80, p égale 66 plus 0,25 fois 80. Je rappelle que 0,25, 0,5 c'est un demi, 0,25 c'est un quart. Donc si x égale 80, on a 66, p égale 66 plus, j'ai dit combien, si x égale 80, j'ai dit 80 moins 70, ça fait 10. Et là, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Oui, fois 0,25. Derrière, voilà. Donc, 66 plus 10 fois 0,25, ça fait 66 plus 25. Ça fait avec la 91. Voilà. Donc, je parle pas de x négatif. Je pourrais, mais moi, ça fait déjà pas mal.